sommes aujourd'hui accueillis par le circuit Carole, situé à quelques kilomètres de Paris. Il était le théâtre de la première manche de la Coupe de France Promosport millésime 2013. Et Jacques Boll, le président de la FFM, était lui aussi au rendez-vous pour l'ouverture de cette nouvelle saison. C'est la formule d'initiation, c'est là où ont débuté tous les grands champions français. Randy Depugnet, par exemple, a débuté par les Promosport 125 il y a une quinzaine d'années maintenant. Donc c'est la formule qui permet aux jeunes Français de débuter en compétition de vitesse. La promo découverte permet à des garçons qui jusqu'à maintenant ne roulaient que sur route en général ou sur circuit mais en dehors de toute compétition, de venir se frotter à d'autres garçons ou quelquefois d'autres filles et puis en fait se rendre compte qu'ils ont un bon niveau, qu'ils sont capables de courir sur circuit et on les retrouve ensuite dans des championnats plus élevés. Et intéressons-nous tout d'abord à la catégorie 600 Promosport avec l'inscription cette année d'une 675 MV Agusta. L'italienne va se sentir bien seule au milieu de toutes les japonaises. Mais c'est un challenge que William Herbillon et son team sont heureux de relever. Le comportement de la moto est beaucoup plus coupleux puisque c'est un 675, 3 cylindres, donc plus de couple. Donc il va falloir s'habituer à la machine. Mais le comportement est très sain avec un châssis vraiment extrêmement réactif et stable. Donc de belles sensations et j'espère de belles bagarres en perspective avec les concurrents. Tout comme William, Julien Diguet a fait un choix audacieux. Il va se battre cette saison avec une Suzuki 600 GSXR face à l'Armada Kawasaki et Yamaha. De quoi se sentir un peu seul. Je me sens un petit peu seul, mais je pense que cette moto elle est plus mal connue et mal comprise que vraiment qu'elle manque de performance. Je suis pas forcément un pilote d'exception et je pense sincèrement que la moto elle va vraiment bien et non, je suis content. Le meilleur temps des essais, Florent Magnez, chute lors des qualifs et doit passer par la consolante. Quant à Julien Diguet, il déroule et s'adjuge la pole avec sa Suzuki. William Herbillon et sa MV Agusta signent un temps qualif à seulement 886 millièmes du poleman. Et lors de la course, Julien Diguet en pole conserve sa première place à l'entrée du premier virage devant Cyril Guignard et Jérôme Danton. Samuel Berthomé se place en embuscade à la 4e place. Guignard, dès le premier tour, ne veut pas laisser partir Diguet et sa Suzuki. Danton et Berthomé sont à l'affût en 3e et 4e position. Les premiers pilotes s'envolent en tête avec Diguet en chef de file, mais Danton semble mieux gérer l'usure de ses pneus et revient sur Guignard alors second. À tel point que dans le tour suivant, au dernier virage, Danton décide de faire les freins à Guignard pour s'adjuger la seconde place, ce qui permet à Berthomé de recoller un petit peu. Et à 6 tours de la fin, une erreur de Diguet au freinage de l'hôtel permet à Danton de prendre la tête. Guignard force pour passer second, mais commet presque l'irréparable. Il reste sur la piste de justesse, mais repart bon 4e. Et à 4 tours de la fin, Diguet reprend autoritairement la tête à Danton, qui laisse aussi passer Berthomé au virage suivant. Et à l'arrivée, Diguet remporte la course devant Berthomé. Danton finit à 4 secondes, mais sur le podium. Mon staff a fait un super boulot, la moto elle est nickel. Cette année j'ai une nouvelle suspension, on a bien bossé cet hiver. Je suis très content, la moto elle va à merveille. Moi je suis bien préparé, j'ai bossé cet hiver aussi et de toute façon j'étais dessus, il pouvait rien m'arriver ce week-end, je voulais gagner. Et au classement général, donc Julien Diguet remporte le week-end devant Berthomé et Jérôme Danton 3e. En marge de la Coupe Promosport avait lieu aussi ce week-end la Coupe Yamaha YZF 125R avec la présence exceptionnelle de Johan Zarco, pilote Moto 2 en mondial, transfuge de la catégorie 125. Il est venu ce week-end distiller de précieux conseils aux jeunes pilotes de cette catégorie. Pour se faire plaisir et pour motiver tous les inscrits à la Coupe Yamaha parce qu'il y en a plus de 40 et voilà, c'est un plaisir pour moi parce qu'il est encouragé cette Coupe Yamaha avec Laurent Felon et Yamaha donc pour créer une coupe pour les jeunes parce qu'il le faut. C'était ma machine d'entraînement lorsque j'ai été vice-champion du monde en 125, donc un très bon moyen d'apprendre le pilotage et voilà, cette venue ici à Carole pour la première de la Coupe Yam, c'est pour motiver tous les jeunes et se dire voilà, je vous lâche pas, je suis avec vous. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse moto pour apprendre à aller vite, c'est pour ça donc le principe de cette Coupe Yamaha sur des machines de 13 chevaux
Et il faut vraiment me croire que lorsque j'ai été vice-champion du monde, j'allais sur des pistes de kart et je m'entraînais qu'avec ça pour travailler cette vivacité, cette entrée en virage, la vitesse de passage. C'est des choses très fondamentales pour aller vite en 125. Et après, c'est une adaptation sur les plus grosses motos, mais le principe est le même. Et la formule promo découverte a permis aux apprentis pilotes de s'essayer à la compétition. Avec, comme pour les pilotes inscrits en Coupe de France Promo Sport, des séances d'essai, mais par contre 2 finales par groupe pour la catégorie Promo Sport découverte. Malgré les températures fraîches, les inscrits ont pu profiter du circuit pendant 50 tours durant tout le week-end. Et dans le groupe A, c'est Anthony Delaunoy qui remporte la journée avec une victoire et une 5e place devant Florian Tabonne et Jonathan Maringoni. Et dans le groupe B, Aurélien Savignac remporte le classement général devant Jérémy Gilbert et Jesse Fernandez. Le partenaire principal de cette Coupe de France Promo Sport, Dunlop, fournit les pneus à tous les pilotes afin de les mettre sur un même pied d'égalité niveau pneumatique. Une implication importante pour le constructeur, comme nous l'explique Roland Wozniak, directeur France du pôle compétition. La Coupe de France Promo Sport, c'est la seconde division de championnat de France après le Superbike, où on peut découvrir des talents, les jeunes pilotes. Bon, cette année, malheureusement, il y a la 125 qui a disparu et le pré-GP, mais bon, ça permet de découvrir des talents, on regarde un petit peu. Et puis, c'est toujours important de la coopération avec la FFM. Et puis, pour nous, en plus, l'avantage de la Promo Sport, c'est une base de développement de pneumatiques. Pratiquement la totalité des pneumatiques qui roulent en Promo Sport sont fabriquées à Montluçon. On est en contact constant avec le service développement de Montluçon. Et puis on développe des pneumatiques après les avoir essayés sur le Superbike ou le Supersport. Et la catégorie phare du week-end, c'est bien sûr la catégorie 1000 Promo Sport. Avant de les voir se chamailler en piste, petit tour d'horizon des principaux favoris pour le titre cette année. Devant la horde de Kawa engagée en 1000, tout le monde l'attend au tournant avec sa Yam numéro 74. Mathieu Charpin va-t-il s'imposer cette année? Le niveau, il y en aura, hein, comme toutes les années, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi c'est vrai que je suis deuxième, donc tout le monde m'attend un petit peu au tournant cette année. En tant que deuxième, mais bon après c'est vrai que la Yamaha n'est pas favorite non plus sur le papier. Mais je pense qu'on va pouvoir faire des belles choses, on verra, on va faire du mieux qu'on peut comme l'année dernière, avec l'expérience qu'on a eue l'année dernière en plus, donc ça devrait être bien. Champion en 600 cm3 en 2010, après une blessure et un passage en endurance, Alex Blancassagne est heureux de retrouver ses anciens camarades de jeu. Je retrouve mes copains d'avant quand j'ai eu mon titre, donc ça fait toujours plaisir. J'ai moins de pression et puis bon, je suis là pour me faire plaisir, donc objectif atteint pour l'instant, donc c'est super. Transfuge de la promo découverte, Greg Ortiz est le local de l'étape, très prometteur avec la Suzuki. Il passe cette année, comme beaucoup, sur la Kawa. On est passé d'une Suzuki à la Kawa pour la simple et bonne raison, c'est que l'année dernière j'ai un petit peu souffert sur les circuits à gros moteurs. La Suzuki est très polyvalente, mais il y a le petit mais en fait. Et donc là au moins il n'y aura pas d'excuse, j'ai la même moto que les autres, donc il n'y a pas de raison que j'arrive pas à faire la même chose qu'eux. Et champion en titre 600, il change de catégorie cette année. Romain Maître espère briller au guidon de sa Suzuki 1000 GSX-R numéro 70. Nouvelle catégorie en 1000 promo avec une 1000 Suzuki pour effectuer le championnat complet ainsi qu'en mondial d'endurance avec la même moto aux mêmes couleurs. Un objectif un peu plus élevé, ça serait pareil que l'année dernière, faire la même. Bien sûr, si ça passe bien, le titre, sinon le podium général, ça sera déjà pas mal. Et alors qu'il était en seconde position sur la grille, Romain Maître réalise le hold shot devant Pilot et Goiti. Greg Ortiz part à la faute et chutera quelques mètres plus tard. Mais plus grave, Julien L'Honneur s'écroule dans le premier virage et reste à terre. Drapeau rouge, la course est arrêtée. Plus de peur que de mal, les pilotes se remettent en grille, sauf Ortiz, Romanin c'est l'honneur. Mais sur ce deuxième envol, c'est Mathieu Charpin qui vire en tête au premier virage. Robert Maître est un peu moins bien parti, mais c'est la chute de Nicolas Majastre qui permet au groupe de tête de creuser un petit écart dès le début de la course. En tête, le classement reste le même pendant quelques tours.
est maître sur sa Suzuki, essaye de recoller mais n'y parvient pas. À mi-course, on retrouve les mêmes en tête, les 3 premiers, Charpin, Pilot, Goichi. Charpin, Pilot, Goichi dans l'ordre avec 10 secondes d'avance sur Yannick Pierre. Et Charpin qui lutte pour conserver la tête avec sa Yamaha plus lourde que la Kawa de Pilot. Un Pilot qui insiste dans le dernier virage avant d'entamer le dernier tour. Et qui va finir par passer à la réaccélération alors qu'il était à l'extérieur. Et malgré une dernière attaque désespérée de Charpin dans le dernier virage de l'hôtel, c'est Julien Pilot qui s'impose devant Charpin. Goichi termine le premier podium de la saison. C'est vrai que c'était un peu chaud à la fin, le dernier tour on s'est bien bagarré avec Mathieu, mais c'est resté très courtois, très propre et ça fait vraiment plaisir de commencer l'année comme ça. La Kawa marche très bien, elle est bien sur quasiment tous les points, il n'y a pas grand chose à dire. Je la connaissais pas vraiment parce que je me suis très peu entraîné cet hiver et du coup j'ai découvert un peu sur le circuit à Carole et c'est assez vite revenu quand même. L'Aprilia était déjà une bonne moto et là de passer sur la Kawa c'est génial, c'est vraiment un plus, super. Alors au classement général, c'est Julien Pilot qui mène devant Mathieu Charpin et Jonathan Goichi. Robert Maître est 5e quand même, le champion 600. On a eu froid ce week-end mais heureusement pas de pluie pour les pilotes et les spectateurs. Il devrait faire plus chaud pour la prochaine manche de la Coupe de France Promo Sport qui aura lieu dans 15 jours dans le sud à l'Édenon. A bientôt, ciao ciao.